en 1795, qui dit au capitaine d'un roi négrier. Selon certains historiens, il s'agit du roi Gonglo, puisque cela correspond à la période de son règne, 1795. Je le cite. « Je jure au nom de mes ancêtres et au nom du mien, que jamais un Dahomey, puisque ici ils ont dit Dahoman, habitant de Dahomey, ne s'est engagé dans des expéditions négrières pour se procurer de quoi acheter vos marchandises. Moi-même, qui n'occupe le trône que depuis peu de temps, j'ai tué des milliers d'hommes, des soldats ennemis, sans avoir jamais conçu l'idée de les exposer à la vente. Nous savons que votre nation est brave. » Il parlait aux Anglais. « Et que vous pourriez amener un grand nombre de Noirs à votre opinion par la force de vos baïonnettes, donc de vos armes. Mais pour y parvenir, vous allez devoir faire un grand carnage et commettre diverses cruautés. Ce qui me fâche surtout, c'est que quelques-uns d'entre vous ont écrit malicieusement dans des livres qui ne meurent jamais, que nous vendons nos femmes et nos enfants pour nous procurer de l'eau de vie, de l'alcool. Nous sommes indignement calomniés et j'espère que sur ma parole, vous contredirez les contes scandaleux qu'on fait sur nous et vous apprendrez à la postérité que ces imputations sont fausses. » Entretien d'un roi du Dahomey avec un gouverneur local anglais en 1795. Pourquoi ce texte n'est-il pas connu? Voilà une autre citation du roi Agaja. « Nous, Dahoméens, enveloppés de diverses nations, sommes forcés de nous défendre par l'épée. Ceux qui prétendent que nous faisons la guerre pour fournir d'esclaves vos vaisseaux. » Il parle aux Blancs. Il explique pourquoi le royaume du Dahomey a annexé le royaume d'Allada et le royaume de Sahé. Et il répond, « Nous, Dahoméens, enveloppés de diverses nations, sommes forcés de nous défendre par l'épée. Ceux qui prétendent que nous faisons la guerre pour fournir d'esclaves vos vaisseaux se trompent grossièrement. » De 1701 à 1725, le nombre de captifs déportés depuis Ouidah était de 374 400. 74 400. De 1701 à 1725. Le nombre de déportés à partir d'ici. Jusqu'en 1725. Mais de 1725 à 1750, ce nombre est retombé à 177 900. Comment expliquer cela? Ce sont les chiffres donnés par Kowalski, Brigitte Kowalski, une historienne française. En fait, cette chute et même un arrêt d'abord de la déportation est due aux résistances du roi Agaja, du Dahomey. Après l'annexion du royaume d'Allada et de Sahé, qu'est-ce qui va se passer? Et comment cela s'est-il passé? Le roi Agaja va interdire toute déportation de personnes. Et sur le territoire du royaume d'Dahomey, il a instauré le blocus des routes empruntées par les convois de captifs. Aucune caravane de captifs venant du nord ne pouvait traverser le royaume de Dahomey pour arriver sur la côte, ici à Ouidah. Donc, du coup, il y a eu raréfaction des captifs. Le port négrier de Ofra, qui est Djekin, ne servait plus à rien parce que le roi du Dahomey, en fait, quand les négriers européens ont été chassés d'ici, certains sont allés s'installer à Djekin. Et le roi Agaja a envoyé l'armée à Djekin pour détruire Djekin. Et donc, le port de Djekin a été détruit pendant plus de 50 ans. Plus une personne n'a été déportée à partir de là dans des bateaux négriers. Et donc, que vont faire les négriers européens? Ils vont aller à Hogonu, où ils vont semer maintenant la chasse à l'homme et le désordre et l'anarchie, et Badagry, puis au Nîmes, Lagos au Nigeria. C'est comme ça que la traite des Noirs, les razzias, vont partir d'ici pour occuper ces autres régions-là.